Alors, on va maintenant s'intéresser à une nouvelle division. Nouvelle division, pourquoi? Parce que quand on la commence, 54 divisé par 3, on va d'abord essayer de diviser les dizaines. On va dire en 5, combien de fois 3? Et voilà, en 5, combien de fois 3? Et ça loge, puisqu'il y va une fois. Une fois 3, 3, et au T de 5 reste 2. Ce qui veut dire que si je divise mes dizaines, qui sont là, je vais trouver des dizaines dans le quotient. Ensuite, il faudra s'occuper des unités, et je trouverai ensuite donc les unités. Ce qui veut dire que mon quotient aura deux chiffres. Donc je commence en ne m'occupant que des dizaines. C'est pour ça que j'ai mis ma petite parenthèse au-dessus du 5. En 5, combien de fois 3? Une fois, et je le mets dans les dizaines, puisque ce sont des dizaines. Je calcule mon reste, mais mon reste de dizaines. Une fois 3, 3, que j'écris sous les dizaines, puisqu'on a mis l'accolade ici, pour montrer qu'on prenait que le 5. Je calcule ma première soustraction. 3 ôté de 5, 2. Donc je viens de trouver le nombre de dizaines, et il m'en reste 2. Alors ces deux dizaines, il va falloir que je les mette avec les 4 unités dont je ne me suis pas occupé pour le moment. Ces 4 unités, il faut que je les regroupe avec les deux dizaines. Alors pour les regrouper de façon très simple, je vais les faire descendre ici, cloc, cloc, et voilà, elles vont venir se placer là. Et maintenant ça me forme un nouveau nombre qui est le nombre 24, 2 dizaines, 4 unités. Et ce 24, je vais le diviser par 3. Donc on y va. En 24, combien de fois 3? 8 fois, donc j'écris le 8 dans les unités. 8 fois 3, 24, que j'écris maintenant sous le 24. 4 ôté de 4, 0. 2 ôté de 2, 0. Quotient 18 reste 0. Alors elle est un peu plus difficile à vérifier, mais on peut le faire quand même. 3 fois 10, 30. 3 fois 8, 24. 30 plus 24, 54. Voilà, donc c'est un petit peu plus difficile. On s'aperçoit qu'il y a deux étapes. On a ici une première étape avec une première soustraction qui nous permet de trouver les dizaines, une deuxième étape avec une deuxième soustraction qui nous permet de trouver les unités. Voilà, c'est notre première division à deux étapes.